Mes bien chers amis, permettez-moi de faire d'une pierre deux coups. Ce petit exposé est à la fois la 111e Lectio Divina et le 8e cours d'exégèse contemplative. Et voici le titre qu'on pourrait donner à cette conférence qui compte double. Marie nous aide à dénouer tous les oxymores de la Bible. Un oxymore, c'est une contradiction apparente. Exemple d'oxymore, une nuit blanche. Exemple d'oxymore, un silence assourdissant. Or, les grands mystères que nous célébrons ces jours-ci, nous sommes dans l'octave de Pâques, se présentent en nous comme des oxymores. Premièrement, le mystère de l'incarnation de Dieu. Comment Dieu, qui est plus grand que tout, le Tout-Puissant, peut-il s'enfermer dans le petit corps d'un enfant? Comment un petit enfant peut-il contenir ce qu'il y a de plus grand, à savoir Dieu? Le mystère de la Sainte Famille est également un oxymore, car voici ce que nous disent les textes de ce dimanche de la Sainte Famille. Première lecture, la lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et dans l'Évangile, écoutez ce que Marie dit à Jésus. Mon enfant, Marie qui est enfant de Dieu, appelle Jésus, Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, elle l'appelle mon enfant. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Marie est à la fois la fille bien-aimée du Père et Marie est la mère de Dieu, oxymore. Oxymore, c'est la maternité divine de Marie, justement. Comment se fait-il que la fille bien-aimée du Père soit la mère du Fils bien-aimé du Père qui est Dieu? Alors, l'heure est au vœu et je voudrais nous souhaiter pour commencer une nouvelle année 2025 pleine de beaucoup de lumière sur nos chemins de l'Évangile. Que la parole du psaume s'accomplisse pour nous, une lumière sur mes pas, ta parole, une lampe sur ma route. Nous savons bien évidemment que pour nous, l'année liturgique commence avant l'année civile. Donc l'année civile est une continuité de l'année liturgique qui a commencé avec le premier dimanche de l'Avent. Et l'année liturgique nous donne de faire l'expérience de ce qui est le plus important pour nous, à savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Je souhaite donc que nous devenions tous des missionnaires de la Lectio Divina et des missionnaires de l'exégèse contemplative en faisant notre devise cette parole de Saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Je voudrais donc vous remercier, un merci infini, je vous remercie tellement, merci tout plein, merci de faire vivre, merci de faire connaître autour de vous, merci pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui vont encore le faire, puisque nous nous engageons à faire cela pendant cette année liturgique et pendant cette année civile, devenir des missionnaires de l'exégèse contemplative, des missionnaires de la Lectio Divina, pour consoler Dieu qui déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Merci des abonnés, de ceux qui sont de vous avoir abonnés. Merci de faire abonner. Merci de faire connaître cette école autour de nous. Alors, revenons à ce qui nous concerne. Marie qui nous est donnée pour nous aider à dénouer tous les oxymores de la Bible. D'ailleurs, vous savez que Marie est appelée celle qui défait les nœuds. Et je pense que cette appellation, cette invocation est d'abord vraie en ce qui concerne les oxymores de la Bible, que Marie nous aide à lire, à décrypter, à scruter. Marie qui est notre mère et notre magistrat, mère et enseignante, mère et éducatrice, qui nous aide à contempler les mystères de Dieu sans les diminuer. Marie qui est proclamée par Élisabeth bienheureuse parce qu'elle a cru, bienheureuse dans sa foi contemplative. Marie qui est bienheureuse dans son intelligence contemplative car elle faisait monter dans son intelligence tout ce que Dieu déposait dans son cœur. Alors, que se passe-t-il exactement à Noël, puisque nous sommes dans l'octave et que Noël est un paradigme pour comprendre tous les oxymores de la Bible? Dieu fait homme. Alors, face au mystère, comment comprendre ce mystère si ce n'est en accueillant Marie qui nous est donnée par Dieu pour cela? Voici ta mère, pour qu'elle nous aide à contempler
le mystère sans le diminuer. Et pour comprendre le mystère, nous allons donc demander à Marie, qui a été témoin oculaire, de nous dire ce qui se passe. Donc, face au mystère de la crèche, face à la crèche, le père Maurice Zonnel s'interroge. Il dit, au fait, qui a besoin d'être sauvé, l'homme ou Dieu? Alors, écoutez la réponse parce qu'elle est très subtile. La réponse est double. D'abord, c'est Dieu, c'est l'homme qui a besoin d'être sauvé, bien évidemment. C'est ce que la préface numéro 3 de la messe de Noël nous rappelle. Dieu est tellement devenu l'un de nous que nous sommes devenus éternels. Et le prologue de Saint Jean ajoute à juste titre que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous avons reçu des grâces qui nous préparaient à recevoir d'autres grâces. Et évidemment, le prologue de Jean aussi nous rappelle cela, le salut qui nous a été accordé gratuitement par Dieu, en disant à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes sauvés parce que nous sommes divinisés. C'est à nous maintenant de nous ouvrir au salut. Du côté de Dieu, tout est accompli, comme dit Jésus à la fin de l'évangile de Jean. Mais le mystère, la subtilité, c'est que au final, est-ce que c'est pas Dieu qui a besoin d'être sauvé? Vous allez me dire de quoi? Mais il est dit justement à Marie et à Joseph de prendre l'enfant et de fuir avec lui en Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire du point de vue contemplatif? Ça veut dire que Dieu a besoin d'être sauvé de nos blasphèmes, de nos trahisons, de nos lâchetés, de nos reniements, de notre orgueil. Vous voyez, l'orgueil, c'est le fait d'affirmer que c'est l'homme qui est premier. Dieu n'existe pas. Il a besoin d'être sauvé de notre athéisme spéculatif et pratique. Il a besoin d'être sauvé surtout et surtout de notre ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices et tous les holocaustes. Et il a besoin d'être sauvé de notre manque de foi, de notre manque d'espérance, de notre manque de charité. Ne dit-il pas dans l'évangile de Luc, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Marie nous est donc donnée pour que nous puissions aborder tous les oxymores de Dieu, pour dépasser tous les oxymores bibliques. Et le premier oxymore que Marie nous aide à dépasser, c'est le fait que nous proclamons que Dieu est un et trine. Marie de la Trinité, c'est pendant l'annonciation, au cours de l'annonciation, qu'elle va faire cette expérience où l'ange va lui dire, Dieu est un en tant que créateur, il t'a créé, tu es son enfant bien-aimé, mais Dieu comme Dieu vit, et dans sa vie divine, Dieu est trine, car la vie de Dieu est une fécondité intellectuelle, et l'intelligence a deux opérations vitales. Elle connaît le réel, elle conçoit le réel comme vrai, et elle est attirée par la vérité conçue comme bien, le réel conçu comme vrai, l'image de Dieu, le Verbe, et la vérité aimée comme bien, le mystère du Saint-Esprit, l'amour qui procède du Père et du Fils. Magnifique. Donc Marie est Marie de la Trinité. Marie nous aide à comprendre également, à dépasser l'oxymore d'un Dieu bon et pourtant le mal existe. Marie nous rappelle simplement, Marie debout au pied de la croix, Notre-Dame des douleurs, que le mal n'existe qu'en fonction du bien. Le mal ne peut pas exister par lui-même, c'est le bien qui existe par lui-même. Le mal n'existe qu'en fonction du bien. Donc le bien est premier et le bien est dernier, car c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Le mal n'existe, quel qu'il soit, n'a ni le premier ni le dernier mot, car il n'existe qu'en fonction du bien. Alors Jésus-Christ oxymore est vrai Dieu et vrai homme, qui m'a vu a vu le Père, et pourtant il dit oxymore, le Père est plus grand que moi. Comment dénouer ce mystère? C'est Marie qui peut nous aider. Marie de la Trinité, Marie de l'incarnation, voyez. Dieu est, Jésus déclare donc le Père et moi nous sommes un, et pourtant le Père est plus grand que moi. Jésus déclare oxymore, avant qu'Abraham fût, je suis. Oxymore, Marie est vierge et Marie est mère en même temps. Marie est vierge avant, Marie est vierge pendant et Marie est vierge après. Comment cela peut-il se faire? Oxymore. Marie, comment elle est à la fois, on l'a déjà vu, créature
créée par Dieu, créature de Dieu et mère de Dieu. La Sainte Famille, oxymore, Dieu devient membre d'une famille humaine, vous voyez, oxymore. Face à l'oxymore, quand il n'est pas dénoué, Voltaire disait, face à l'oxymore, la difficulté de Voltaire, c'est face à l'oxymore, la difficulté de l'athéisme, ils ont buté, l'athéisme bute sur l'oxymore. Voltaire disait, Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a rendu. Quand on ne dénoue pas les oxymores, quand Marie n'est pas là, nous sommes dans une contradiction apparente. Et c'est la contradiction apparente qui divise les chrétiens. C'est en fonction de la compréhension que nous avons des oxymores, la compréhension ou non des oxymores que nous sommes divisés. L'Eucharistie est un oxymore. D'abord, un bout de pain qui est présent, adoré comme présence réelle de Dieu, vous voyez, oxymore. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu est tout à fait simple et que Dieu est la gratuité de la gratuité. C'est en contemplant la gratuité infinie de Dieu, c'est ce que l'ange déclare à Marie. 1. Rien n'est impossible à Dieu. 2. Tu es comblé de grâce. L'oxymore de l'Eucharistie, présence réelle, et puis qui mange ma chair et boit mon sang. Comment cela peut-il se faire? C'est pas du cannibalisme. Mais non, c'est un mystère. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, car les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Le sacerdoce ministériel oxymore, comment cela? Parce que comment se fait-il que des hommes pécheurs soient capables de remettre des péchés? Et c'était inacceptable pour beaucoup tant qu'on n'a pas dépassé l'oxymore en découvrant que dans le sacerdoce, le pécheur agit in persona Christi. Alors, deux choses à retenir. Marie nous rappelle premièrement que Dieu, pour moi dépasser l'oxymore, c'est que Dieu nous conduit comme des êtres intelligents. Et le propre de l'être intelligent, c'est de passer du sensible, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons, entendons et goûtons, à l'intelligible, à ce que l'intelligence, lisant de l'intérieur, le contact sensible que nous avons avec le réel, découvre la vérité derrière les apparences. C'est ce que nous rappelle le livre de la Sagesse au chapitre 13. C'est ce que nous rappelle le premier chapitre de Saint Paul aux Romains, que les attributs de Dieu sont rendus visibles à notre intelligence à travers ses effets. Alors, comment dépasser l'oxymore? C'est tout simplement être intelligent, passer du visible à l'invisible, du sensible à l'intelligible, du matériel au spirituel. Deuxièmement, comment dépasser l'oxymore? Marie nous dit, écoutez, il faut revenir à Isaïe 7,14, car Dieu lui-même donne un signe. Et le signe que Dieu donne, c'est la Vierge qui enfante. Et deuxièmement, dans le livre du prophète Osée au chapitre 12, verset 11, Dieu nous dit qu'il nous a parlé par des visions et il nous a proposé des similitudes. Car l'oxymore des oxymores, on nous reproche d'être des idolâtres, d'adorer la croix, d'adorer, dit-on, Marie, mais on la vénère plutôt que de l'adorer. Pourquoi cet oxymore? Pourquoi on bute contre l'oxymore à cet endroit-là? Vous savez ce qui est dit dans l'Ancien Testament, tu ne te feras aucune image taillée de ce qui est au ciel, sur la terre et dans les eaux. Tu ne te feras aucune image taillée, c'est vrai, mais vous savez qu'on comprend une parole de Dieu par une autre parole de Dieu. Marie nous dit, cette parole signifie que Dieu seul peut donner des signes à l'homme. Dieu seul peut donner des images de Dieu à l'homme. L'homme ne peut pas imaginer une image de Dieu qui corresponde à Dieu, car Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a révélé. Et comme il nous l'a révélé, comment? Comme dit Isaïe, en donnant le signe de la Vierge qui enfante, et comme dit le prophète Osée, en multipliant des visions et en proposant des similitudes venant de Dieu lui-même. Et ces similitudes sont au nombre de 7 dans la Bible que nous avons appelés les 7 signes, les 7 sacrements. Que Marie nous aide à accueillir le mystère de Dieu en mendiant. Et on ne peut pas être fermé aux signes que Dieu va donner. Donc, Dieu va donner 7 signes des 7 sacrements. Dieu lui-même va donner comme image visible, sensible, Moïse, tout comme Moïse dressa le serpent d'airain dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, et le Fils de l'homme est élevé sur la croix. La croix est jusqu'aujourd'hui et pour tout sagesse de Dieu, car elle est Dieu qui se donne en plénitude et gratuitement. Car les images de Dieu, c'est pas pour nous arrêter. Dieu n'a pas voulu qu'on s'arrête à des images. Aucune image n'est adéquate au mystère.
Jésus meurt en disant justement, j'ai soif, car tout ce que j'ai fait ici n'est pas suffisant, je ne peux épuiser l'amour que j'ai pour vous. Vous ne me connaissez que par des similitudes, par des analogies des similitudes. À travers ce que je vais vous donner, vous allez contempler un seul mystère, la gratuité infinie de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit va descendre au baptême sous forme d'une colombe. C'est ainsi qu'à la Pentecôte, l'Esprit Saint va descendre sous forme de langue de feu. C'est ainsi que la croix va être dressée comme sagesse de Dieu. Croix de Jésus-Christ, notre seule gloire, dit Saint Paul. Croix de Jésus-Christ est aujourd'hui, pas hier et non plus aujourd'hui. Elle n'est pas un simple instrument que Dieu a pris en passant. Elle est l'expression de la sagesse de Dieu, dit Marie, au pied de la croix, Marie de la croix. C'est ainsi que Dieu va se servir comme signe de l'agneau. Agneau de Dieu, dit Jean à propos de Jésus. L'agneau de Dieu. Jésus va dire que le temple dont il parlait était son corps. Jésus est la vigne. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la porte. Autant de signes, autant de paraboles qui nous font dépasser le visible pour entrer dans l'invisible, pour entrer dans l'intelligible. Et pour cela, on a besoin de Marie. Car il s'agit de contempler la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce, c'est le fait que quand Dieu agit pour nous, cela ne le qualifie pas. Dieu n'agit que pour se communiquer gratuitement. Et en ce jour, l'oxymore, c'est que Dieu veut de chacun de nous son berceau. Dieu fait de chacun de nous, de tous ceux qui accomplissent sa volonté, son père et sa mère. Oxymore. Et pourtant, nous sommes ses créatures. C'est le mystère de la gratuité qu'il faut contempler, le mystère de la plénitude de la grâce que nous contemplons. Et pour cela, il faut que le signe de Dieu, c'est la femme, la Vierge qui enfante. Le signe des signes, c'est l'aide. Je vais faire à l'homme une aide qui lui soit assortie. L'aide assortie, la socia. L'aide a sorti la Isha, le réceptacle qui a permis à Dieu de se donner sans réserve. Que Marie vienne donc ouvrir notre intelligence et notre foi pour qu'elle puisse devenir des berceaux de Dieu pour accueillir la gratuité absolue sans la diminuer. Nous sommes là face à ce que Thomas d'Aquin a appelé l'argument de convenance. Qu'est-ce qui convient à Dieu? C'est de se donner gratuitement. Qu'est-ce qui convient à Dieu? C'est de se communiquer gratuitement. Qu'est-ce qui convient à Dieu? C'est d'être gratuitement en lui-même une fécondité. C'est pour ça que l'intelligence ne peut pas découvrir la Trinité, parce qu'elle est l'œuvre de la gratuité propre à Dieu directement. Que Marie, la plénitude de la grâce, je vous salue Marie pleine de grâce, nous fasse contempler la plénitude de la grâce, seul moyen de dépasser l'oxymore, la contradiction apparente. Car Dieu, de sa plénitude, nous avons reçu des grâces qui nous préparaient à recevoir des grâces. La grâce est infinie. Amen.